Comment fonctionnent les volcans? Un volcan est un lieu de la croûte terrestre où du magma venu des profondeurs parvient en surface. Dans le manteau terrestre, parfois dans la croûte, des roches fondent partiellement. Le liquide formé, moins dense que les roches encaissantes, remonte vers la surface. Au cours du trajet, le magma peut s'arrêter dans un réservoir appelé chambre magmatique et y séjourner plusieurs siècles. La remontée du magma est souvent favorisée par des fissures dans la croûte terrestre. Le réseau de conduits est appelé cheminée volcanique. En surface, on obtient différents produits volcaniques. Des liquides, des laves, des solides, blocs, bombes, scories, cendres, cristaux, et des gaz. Une éruption volcanique marque l'arrivée à la surface de la Terre de magma d'origine profonde. L'énergie libérée lors d'une éruption est énorme. Lors des éruptions majeures, elle peut atteindre des millions de fois la puissance de la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945. Certains volcans vivent plusieurs centaines de milliers d'années, voire quelques millions d'années. D'autres naissent et après seulement quelques jours d'activité, s'endorment à tout jamais. Par convention, on appelle volcan actif un volcan qui a eu au moins une éruption dans les derniers 10 000 ans. L'accumulation progressive de ces matériaux construit un édifice appelé volcan. C'est la nature du magma qui détermine le régime d'une éruption volcanique et la forme que prend l'édifice. Les laves très fluides s'épanchent sous forme de très longues coulées. Si elles sont suffisamment riches en gaz, les laves sont expulsées sous forme d'explosions relativement modérées, aboutissant à la formation d'un cône de scorie. À l'opposé, les magmas visqueux qui parviennent à la surface sont souvent accompagnés par de fortes explosions dues à leur richesse en gaz. Du fait de leur viscosité considérable, elles s'accumulent à proximité de la cheminée et donnent naissance à des dômes, parfois à des coulées épaisses et peu étendues.